31, verset 18, et nous continuerons avec Exode 32. Donc nous lirons le chapitre 32, verset 1 jusqu'au verset 6. Le verset 18 de Exode 31 nous dit: Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme, on a chanté tout à l'heure, quel est cet homme, ce Jésus, n'est-ce pas? Amen. Alors, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, et de vos fils, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Amen. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Et ce matin, nous voulons que tu puisses nous parler, Seigneur, au travers de ce texte que nous venons de lire. Nous voulons que ton Esprit Saint, qui est l'Esprit de révélation, puisse nous éclairer, nous révéler, nous instruire dans toute la vérité. Que ta parole puisse avoir un sens pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un texte que nous savons, nous connaissons du plus ou moins. Amen. Et nous voyons que le verset 18 nous dit que Dieu avait fini de parler à Moïse. Et Dieu lui a remis les 2 tables de la loi sur lesquelles les écritures, les inscriptions sont faites avec le doigt de Dieu. Alors le chapitre 32, il nous dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à redescendre de la montagne, le peuple voyant que depuis des semaines, 6 semaines, ils sont en attente. Ce Moïse qui est parti sur la montagne du Sinaï, nous ne savons plus ce qu'il est devenu. Moïse ne descendait plus de la montagne. Est-il dévoré par une bête féroce? Est-il mort sur la montagne? Ou est-il en train de passer de bonnes vacances sur la montagne? Qu'est-ce qu'il est devenu ce Moïse? Le peuple s'impatienta. Amen. Le peuple était devenu impatient. Le peuple n'avait plus le courage d'attendre plus Moïse. Le peuple n'arrivait plus à supporter ce temps d'attente entre le temps où Moïse est monté et le temps où Moïse devait redescendre. Bien-aimé, et à partir de cet instant, chacun a commencé par réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire de bon? Que pouvons-nous faire de bon? Il faut savoir que les enfants d'Israël ont vécu plus de 400 ans en Égypte. Et en Égypte, il y avait beaucoup de divinités. Beaucoup de dieux. Il y avait tout type de dieux. Et les animaux vivants étaient pour la plupart considérés comme des dieux. Et le taureau en particulier était l'un de ces animaux qui était vénéré, à qui on vouait un culte. Et vous verrez que même dans toute la région, au-delà de l'Égypte, dans toute la région de Canaan,
vous verrez qu'il y avait cette adoration, un culte qui est voué au taureau. Amen. Et c'était un culte qui avait en fait le symbole de la force et de la virilité. Le symbole de la force et de la virilité. Pourquoi est-ce que Israël, les enfants d'Israël, ont choisi le veau d'or? Parce qu'ils se sont dit que celui-là, ce Dieu qui nous a sortis de l'Égypte, ce Dieu, il est fort. Amen. Ce Dieu, il est masculin, ce n'est pas une femme. Est-ce que vous suivez? Donc, force et virilité au Dieu qui nous a sortis de l'Égypte. Alors, les bénédictions qu'ils ont prises, les bénédictions que Dieu a permis qu'ils puissent récupérer en Égypte, ces bénédictions sont devenues maintenant une malédiction pour eux. Les mêmes bénédictions que Dieu, puisque la Bible dit que quand ils sortaient d'Égypte, ils ont récupéré beaucoup de bénédictions. Amen. Donc Dieu n'a rien contre les bijoux qu'elles avaient. Est-ce que vous suivez? Mais à cause de leur cœur corrompu, les mêmes bénédictions que Dieu leur a données est devenue maintenant une source de problème pour eux. Ils ont dit, mais récupérons les bijoux, récupérons les anneaux d'or, récupérons les bracelets en or, récupérons tout ce qui est beau, tout ce qui est bien. Et faisons-en un veau d'or. Et ils en ont fabriqué et ils l'ont placé à leur tête. Le culte qui devait être voué à l'Éternel, leur Dieu, est maintenant voué à un veau d'or. Le culte qui devait être voué à leur Créateur est maintenant voué à même pas à une créature. Même pas à une créature, mais un bout de morceau de ferraille. Est-ce que vous me suivez? Dieu, c'est Dieu qui les a sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Mais là, ils disent que c'est Moïse, ce Moïse qui nous a sortis d'Égypte. C'est-à-dire que le peuple n'avait pas conscience que ce n'est pas Moïse qui les a délivrés, c'est Dieu qui les a délivrés. Et je vais commencer mon message en disant ceci, bien-aimés. Les bénédictions que Dieu nous a données, faisons attention que ces bénédictions ne deviennent pas un problème pour nous. Faisons attention. Beaucoup de chrétiens, je donne l'exemple de la voiture. Beaucoup de chrétiens, par exemple, qui étaient à pied. Ils étaient réguliers à l'église. La pluie ne les arrêtait pas. Le vent ne les arrêtait pas. Mais certains, depuis le jour où ils ont eu une voiture, ils sont devenus irréguliers à l'église. Allez comprendre. Amen. Vous avez des chrétiens qui étaient célibataires, qui aimaient Dieu. Oui, qui servaient le Seigneur, qui étaient zélés. Mais depuis le jour où il s'est marié, oh, il n'y a plus de temps pour Dieu. Depuis le jour où elle s'est mariée, son mari est devenu son petit Dieu à la maison. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Faisons attention que les grâces que Dieu nous fait, bien-aimés, ne deviennent pas la source de notre problème. Amen. Je veux continuer. Ils disent que c'est Moïse qui nous a sortis. Ne mettons pas nos regards sur les hommes que Dieu peut utiliser pour nous sortir d'un problème, pour nous sortir d'une situation. Amen. C'est Dieu qui est notre sauveur. C'est Jésus qui est notre sauveur. Ce n'est pas Moïse qui les a sortis, non. C'est Dieu qui les a sortis. Amen. Et chaque fois qu'au lieu de rendre gloire à Dieu, nous rendons gloire aux hommes, notre cœur se détourne peu à peu de l'Éternel. Et souvenez-vous que Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne partagerai pas ma gloire. Je ne partagerai pas ma gloire. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec nous. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec des hommes ou avec des femmes. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec des pasteurs ou avec des pastoresses. Comme vous appelez-les comme vous voulez. Quelqu'un nous témoignait récemment parce que cette femme, elle attendait des enfants. Elle avait du mal à avoir des enfants et au final, Dieu l'a bénie. Mais l'église, c'est la solidarité. Amen. L'église, nous nous soutenons. Donc dans cette église, il y a une maman là qui l'a beaucoup soutenue dans la prière. Donc, depuis que cette jeune sœur a eu son premier bébé, c'est vraiment comme si la sœur doit quelque chose à cette sœur. La jeune femme qui vient d'accoucher, c'est comme si elle doit quelque chose à cette maman-là dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Vous allez avoir des gens comme ça qui vont vouloir avoir un contrôle sur votre vie. Les bénédictions, si tu as acheté ça, une voiture, c'est grâce à lui. Si tu as trouvé un travail, c'est grâce à lui. Si ton enfant réussit à l'examen, c'est grâce à lui. Les Moïse
qui se font passer à la place de Dieu, bien-aimé. Tout ce que nous pouvons obtenir nous vient de Dieu et non pas d'un homme. L'Église, nous sommes frères et sœurs. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Mais cela ne doit pas être une raison pour que nous mettions notre confiance en un homme. Moi, je suis pasteur, je vous le dis. Je ne veux pas que quelqu'un mette sa confiance en moi. Je ne veux pas, vous savez, beaucoup sont en train d'avoir des problèmes à cause de ces choses. Parce que quand Dieu a hérité contre toi, mon ami, vous avez vu comment Moïse était mort. Quand Moïse devait mourir, Dieu lui a dit, Moïse, tu vas mourir. Monte, dis au peuple que tu vas mourir. Monte, 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 monte. Quand tu vas mourir, le peuple ne va même pas t'enterrer. C'est moi-même qui vais t'enterrer. Pourquoi? Pourquoi? Imaginez que jusqu'à aujourd'hui, il y a la tombe de Moïse quelque part. Alors que les Juifs encore, ils se revendiquent toujours de Moïse. Moïse nous a donné jusqu'à aujourd'hui. S'il y avait une tombe de Moïse aujourd'hui, ce serait un lieu de pèlerinage. Ce serait un lieu de culte. Ce serait un lieu où les gens vont aller chercher. Quand j'entends des prédicateurs dire, oh, moi, tel pasteur, je suis allé là-bas, il est enterré là-bas. Mais c'est des choses qui sont graves et interdites. Alléluia. Si un homme de Dieu est mort, il est mort. Amen. Si tu vas sur sa tombe, tu es en train de faire pratiquer le culte des morts. Amen. Et l'esprit que tu vas ramener de là-bas n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de mort. Fut-il oint? Cet homme de Dieu fut-il oint? Si tu vas là-bas pour aller faire des choses, soit disant tu pries, mon ami, tu vas ramener l'esprit de mort sur des gens. Et tu vas venir, beaucoup de choses peuvent se passer, mais Dieu n'est jamais influencé. Alléluia. Ni intimidé par tout ce que nous pouvons faire. Dieu lui-même a enterré Moïse, afin que le peuple puisse détourner son regard de Moïse et que le peuple puisse regarder vers lui. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons regarder vers l'Éternel? Est-ce que tu peux regarder vers Jésus? Est-ce que tu peux lui faire confiance? Il ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Amen. Alors ce Moïse qui nous a sortis de là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fabriquez-nous un Dieu. Fabriquez-nous Aaron. Toi qui es le prêtre, toi qui es le sacrificateur, fabriquez-nous un Dieu. Fabriquez-nous un vaudor, bien-aimé. Et c'est là où commence le problème. Israël est sorti de l'Égypte. Israël est en train d'aller à Canaan. Dieu a sorti son peuple de l'esclavage. Il est en train de l'amener quelque part. Et il dit que c'est un territoire qui est béni, un territoire où coule le lait et le miel, donc là où Dieu va leur faire du bien. Mais à mi-chemin, voilà un problème qui se pose. Et aujourd'hui, l'Église est à mi-chemin. Bien-aimé, notre Église ici, l'Église en général, l'Église de Christ dans le monde, est aujourd'hui à mi-chemin. Jésus nous a sauvés, n'est-ce pas? Nous disons que Jésus nous a sauvés. Amen. Il nous a délivrés de nos péchés. Il nous a délivrés de l'esclavage du monde. Il a brisé les liens qui nous retenaient. Alléluia. Ah, je voyais là, et on me montrait une photo, je ne sais pas, une vidéo de notre frère qui est parti là-bas en voyage en Afrique. Je dis, mais dis donc, ça fait des années qu'il n'a plus mis pied en Afrique. Notre frère qui est Jean Fury. Ça fait des années qu'il n'a plus mis pied là-bas. Là-bas, c'était la guerre. Oui, vous avez entendu quelques bouts de témoignages ici. Là-bas, c'est l'ennemi qui les attendait. C'était la peur, la famille a peur, ne va pas là-bas. Si tu vas là-bas, ils vont te faire quelque chose. Tout ce qui s'est passé dans le passé, ne mets pas pied là-bas. On ne veut pas que tu ailles là-bas, que quelque chose t'arrive. Et les années sont passées, mais depuis qu'il vient ici, je pense que Dieu lui a donné la confiance. Dieu lui a donné la foi. Dieu lui a donné l'assurance en Christ. Pour qu'il sache que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il est parti là-bas. Alléluia. Les gens qui avaient les yeux rouges, qui lui faisaient peur là-bas, il est allé tous les voir. Bonjour mon ami, comment tu vas? Comment vous allez? Vous allez bien? Et je voyais qu'il était bien. Il était bien, il était heureux. Là où je dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Au moins il va oublier un peu Paris avec sa grisaille, avec ses problèmes, quelques semaines avant qu'il va revenir remettre la tête là-dedans. Est-ce que vous me suivez? Oui, bien-aimé. Notre Dieu, il est celui qui nous libère.
Il est celui qui nous délivre. Alléluia. Il nous a sortis de là où nous étions. Amen. Ceux qui nous faisaient peur ne nous font plus peur. Les gens qui nous effrayaient ne nous effrayent plus. Oh, les gens devant la tête, nous baissions la tête. Aujourd'hui, nous marchons la tête haute. Parce que nous savons que celui qui nous a sauvés, c'est Dieu. Celui qui nous a sauvés, c'est Christ. Amen. Mais Jésus est parti. Il nous a sortis du péché. Il nous a amenés auprès de lui. Et il nous a dit, je vais vous préparer une place. Il a dit, je vais vous préparer une place. Mais le problème, bien-aimé, c'est que ça fait 2000 ans que ça dure. Quelle est cette place qu'on ne finit jamais de préparer? Quelle est cette place qu'on prépare 2000 ans, nous sommes en 2021? Quelle est cette place qu'on a dit aux Juifs de l'époque que cette génération ne passera pas? Jésus a dit des paroles comme ça et plusieurs, pendant les disciples, quand vous étudiez le Nouveau Testament, bien aimé, les disciples étaient convaincus que Jésus allait revenir de leur vivant. Quand vous lisez Paul, ils disent que la nuit est avancée, bientôt il arrive. Tenons-nous faire donc dans leurs imaginations. Il arrive bientôt dans peu de temps. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Et qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Tournons dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, nous lisons à partir du verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Est-ce que vous l'avez dans vos Bibles? Sachant avant tout, verset 3, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ils disent et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Bien-aimés, les moqueurs sont là. Et c'est là mon message ce matin. Parce que Jésus tarde à venir, la moquerie est rentrée au milieu du peuple de Dieu, comme ce fut au temps de Moïse. Moïse n'était pas parti se reposer. Moïse était parti chercher les instructions devant Dieu pour ramener à ce peuple les instructions qui vont leur procurer la vie, les instructions qui vont les mener dans la victoire, les instructions qui seront plus forts que leurs ennemis. Yeah. Les instructions qui seront réellement le peuple de Dieu. Les instructions qui vont vivre selon la volonté de Dieu. Le peuple a dit, oh, ce Moïse, on ne le voit plus. Et c'est la même chose qui se passe, bien-aimés, aujourd'hui. L'église est remplie de moqueurs. Les moqueries sont rentrées dans l'église. Quand je parle de moquerie, ce n'est pas seulement en train de rire. Hein. Non. Les moqueries, c'est différents types de théories, différents types de théologie, différents types de pratiques qui sont contraires à la parole de Dieu. Jésus est parti au ciel. Pourquoi depuis 2000 ans il ne revient pas? Alors certains disent, mais en fait il n'a pas dit. Quand il dit va revenir, ce n'est qu'une image. Non, vous n'avez pas compris. En fait, il ne voulait pas dire qu'il allait revenir physiquement. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est les moqueries. Amen. Le psaume 1, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un psaume que mes enfants ils aiment beaucoup. Le psaume 1. Amen. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Oh, si vous lisez le livre des psaumes, vous n'avez jamais lu le psaume 1, c'est que vous avez un problème. Vous avez bien compris pour vous. Oh, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimés, si nous voulons être bénis, nous devons nous demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous asseoir avec les moqueurs. Les moqueurs, c'est ceux qui trafiquent, qui falsifient, qui modifient la parole de Dieu. Les moqueurs, c'est ceux-là qui ont dit, mais ce Moïse, laissez tomber. Trouvons une solution. Amen. C'est ça les moqueurs. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons influencés par la moquerie. Amen. L'esprit de moquerie. Dieu veut que nous demeurions dans la vérité.
Dieu veut que nous demeurions dans la parole. Il ne veut pas que nous nous laissions perturber par le retard, le fait que le Seigneur ne vienne pas. Ça ne doit pas être un motif pour que notre foi soit diluée. Amen. Merci. Amen. Le fait que Jésus tarde à venir ne doit pas devenir un motif pour que notre foi soit diluée. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions demeurer fermes. Amen. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message d'encouragement. Dieu veut que nous puissions demeurer fermes, bien-aimés. Fermes dans notre foi, fermes dans notre engagement, fermes dans notre marche avec Dieu. Amen. Les veaux d'or sont là devant nous dans nos églises. La grâce de Dieu est transformée en la grâce bon marché. Vous savez ce qu'on appelle la grâce bon marché? Quand vous allez au marché, vous avez des vendeurs de tout type, n'est-ce pas? Amen. Quand vous allez au marché, vous avez des vendeurs, des choses qui sont... Mais vous avez des vendeurs bon marché, tout est 50 centimes, 50 centimes, tout est 50 centimes. 1 euro, moins cher, 1 euro, vous allez voir les gens. Mais quelqu'un qui peut vous vendre, je sais pas, des robes de femme. 1 euro, il est en train de... Mais quelle robe de femme on peut vendre à 1 euro? 1 euro, Italie, 1 euro, venez d'Italie, 1 euro, venez voir. Et vous allez voir les femmes qui passent, elle est là-bas, mais elle regarde là-bas, on dit 1 euro. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va accourir là-bas. Tout le monde va accourir là-bas, bien-aimé. Dieu ne veut pas que nous venions auprès de lui, que nous nous rassemblions à l'église, comme sous la base de la grâce à bon marché. Bien-aimé, la grâce n'est pas à bon marché. La grâce, c'est la grâce. La grâce n'est pas à bon marché. La grâce, c'est la grâce. La grâce a coûté très cher. La grâce a coûté cher à Jésus. La grâce lui a coûté sa vie. Ne l'oublions pas, bien-aimés. Si nous l'oublions, nous sommes à côté. Alléluia. J'ai étudié l'histoire de l'Église. Vous savez, dès que le christianisme est né en Palestine, là-bas en elle, dès que Jésus est parti au ciel, à peine quelques dizaines d'années, quelques temps après, dès que les disciples sont morts, l'Église a quitté la région là-bas. Amen. Pour se répandre d'abord dans l'Empire romain. Pour arriver jusqu'ici et au fil des siècles, pour se répandre sur les autres continents. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'Église passe toujours par des temps de découragement, de faiblesse, où les veaux d'or de tout type sont créés au milieu de l'Église. Mais Dieu, qui est un Dieu de grâce, suscite toujours une phase de réveil, où l'Église va se réveiller, où des personnes vont retourner à la parole, où des personnes vont quitter le banc des moqueurs pour retourner dans la vérité de la parole. Amen. Et qui vont ramener le cœur de ceux qui sont réellement à Dieu, à lui. Amen. Pour dire, mais revenons vers l'Éternel. Amen. Amen. Donc, le parcours de l'Église depuis ces 2000 ans où Jésus est parti, c'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la phase basse. Bien-aimés, nous sommes dans la phase basse où les moqueurs sont rentrés dans l'église. Les veaux d'or sont rentrés dans l'église. Nous avons laissé, je dis nous. Je n'aime pas quand on parle des autres. Voilà, moi-même je m'exclus dedans. Nous avons laissé beaucoup de choses rentrer dans l'église qui sont, bien-aimés, contraires à la parole de Dieu. Nous avons laissé rentrer dans l'église beaucoup de choses qui sont devenues des veaux d'or. Aujourd'hui, je peux vous assurer, bien-aimés, chacun fait comme bon lui semble. Chaque église fait comme bon lui semble. Chaque dénomination, malheureusement, la plupart font comme bon leur semble. Les hommes font peu attention à la parole de Dieu. Tant que c'est bon pour toi, fais. Tant que tu as l'impression que Dieu continue à te bénir, continue. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu est tellement modifiée que c'est incroyable. Je lis beaucoup. Hier encore, je lisais. Vraiment, vous savez, ceux qui sont beaucoup instruits, ils ont la capacité de t'expliquer des choses, même, il peut te vendre un mensonge. C'est-à-dire, il va te démontrer par A plus B que son mensonge est vrai.
C'est pour ça que vous devez faire très attention à tout ce que les hommes peuvent expliquer. Vous devez demander à Jésus, Seigneur Jésus, c'est toi que je désire. Aide-moi à comprendre ta parole. Et si tu fais réellement cette prière, quand quelqu'un est en train de raconter des choses qui ne sont pas conformes à la parole, et parce que toi-même tu lis aussi la parole, tu pries devant ton Dieu, tu dis Seigneur, moi je ne vais pas me laisser embarquer dans des choses qui sont des veaux d'or. Dieu va t'éclairer. Dieu va ouvrir ton intelligence. Dieu va t'aider à comprendre les Écritures. Alléluia. Les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre les Écritures. Nous avons besoin que Jésus nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Amen. Nous avons laissé les veaux d'or entrer dans l'Église. Bien-aimé, la dimension du péché, je prends l'exemple du péché pour commencer. Nous laissons le péché est rentré dans l'Église. Le péché est rentré dans l'Église. Et nous avons besoin de prier pour dire, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux, pour que le péché soit mis dehors. Nous avons laissé des pratiques, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais ça se fait quand même dans l'Église. Vous savez, dans l'Église primitive, entre frères et sœurs, on doit s'aimer, quoi. Point. Il y a pas, je peux même pas l'expliquer. Si nous disons que nous sommes tous chrétiens, la base numéro 1, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, et il dit qu'il aime Dieu, cette personne c'est un menteur. Ça veut dire que tu n'es même pas chrétien. Donc, mais aujourd'hui, dans l'église, tu aimes qui tu veux, quoi. Oui. Tu aimes qui tu veux. Ouais, le problème, sa tête ne me plaît pas, je ne suis pas obligé de lever. Non, tu ne vas pas l'obliger. Tu ne vas quand même pas m'obliger à lever, quand même. Mais non, mais ce n'est pas comme ça. Alléluia. Parce que nous sommes tous membres d'un même corps. Le corps de Christ. Nous devons avoir la capacité de nous supporter les uns les autres. Oui, des fois les caractères sont difficiles. Je suis pasteur. Ça fait quand même un certain temps que je sers Dieu. Des fois, vous avez des gens qui ont un caractère difficile. Mais il faut aussi les aimer. Oui, merci. Nous n'avons pas tous les mêmes caractères. Nous n'avons pas tous les mêmes façons de voir les choses. Mais nous devons nous aimer. Alléluia. Nous devons nous supporter. Mais l'église aujourd'hui, l'amour de Dieu, où est l'amour véritable de Dieu? Où est l'amour véritable de Dieu? Où est l'amour véritable de Dieu? Moi j'ai vu, c'est triste de le dire, à certains endroits du monde où tu vas à l'église, tu es en voiture. Vous avez des gens qui sont en voiture et qui vont dépasser, comme ça, d'autres frères et sœurs qui marchent des kilomètres pour se rendre au culte. Oui, tu es dans ta voiture, ta belle voiture, monsieur, madame, avec tes enfants. Ah ben, la sœur là, non, elle ne va pas rentrer dans ma voiture. Non, mais écoutez, nous tous on va prier Dieu. Ah non, mais chacun va chercher Dieu quand même. Bon. Est-ce que vous me suivez? Mais oui, ils dépassent les pauvres gens sur la route. Et quand ils arrivent à l'église, c'est à eux les premières places. Et les pasteurs sont contents, l'église avance. La gloire de Dieu est là. Bien-aimés, nous devons faire attention. Amen. Nos enfants, bien-aimés, nos enfants, j'observe. Il y a 20 ans, j'étais responsable des jeunes. Pendant un long moment, donc je sais de quoi je parle. Justine a longtemps travaillé avec les ados. Je sais de quoi je parle. Nous savons de quoi nous... Ma soeur, vous avez travaillé avec les enfants des années. Ils sont où? Nos jeunes sont où? Les jeunes sur les vies desquels nous avons travaillé. Moi, je bénis Dieu, parce que la plupart, Dieu les a bénis. Tous, ils ont bien réussi leur vie. Enfin, il n'y a pas de problème. Dans le monde, ils ont bien réussi leur vie. Ils ont fait de bonnes études. Ils ont bien réussi leur vie. Ils sont installés, ils sont mariés. Mais la foi est où? Où sont ces ados que vous avez encadrés il y a 20 ans? Ils sont où ces ados aujourd'hui? Voilà le sujet, bien-aimé. Mais parce que nous avons laissé la tiédeur entrer dans l'église. L'église est devenue tiède. Tout est devenu light. Amen. Moi, je suis heureux de voir que nos jeunes ici, quand ils arrivent, ils prennent les chaises, ils mettent la table, machin. Mais, ça dit que même pour mettre les tables, il faut dire, s'il te plaît, pardon, excusez-moi,
Est-ce que ça... C'est comme vous avez certains parents à la maison, il faut supplier les enfants pour qu'ils fassent leur chambre, quoi. S'il te plaît, ma chérie, excuse-moi, mon bébé, est-ce que tu veux bien faire ta chambre? Mais c'est ta chambre ou c'est ma chambre? Moi, je ne vais pas te supplier pour faire ta chambre. Alléluia. Amen. Mais l'Église est devenue tiède. Même pour enseigner la vérité de Dieu aux enfants, bien-aimés, nous avons peur. Même pour enseigner la parole, la vérité de la lumière de Dieu à nos enfants, nous avons peur. La parole de Dieu n'est plus inculquée. Oh, notez ce mot. Inculquée. Dieu a dit aux enfants d'Israël, inculque-leur. Inculquer. Inculquer, c'est forcer quelque chose dans le cœur d'une personne. Il dit afin que quand il sera grand, qu'il n'en s'en détourne pas. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous n'inculquons pas plus la parole de Dieu à nos enfants. Nous ne leur inculquons plus la parole de Dieu. Nous faisons quelques petites prières. Nous leur laissons le libre arbitre. Mais si tu veux aller à l'église, tu viens. Si tu ne veux pas venir, c'est pas grave. Si tu viens, si tu veux venir, tu viens. Si tu veux, donc tu choisis. Mais les enfants, ils choisissent de rester à la maison. Si tu veux lire ta Bible, tu lis. Si tu ne veux pas lire, c'est pas grave. C'est à toi de choisir. Les enfants choisissent de ne pas lire la Bible. Et parce que nous-mêmes, nous ne donnons pas aussi l'exemple de lire la parole de Dieu depuis plusieurs mois, je vous dis, mettez la parole de Dieu au centre de vos maisons. Vous allez voir ce que Dieu va commencer par faire, bien-aimés. Écoutez, le monde dans lequel nous vivons, ça va devenir de plus en plus difficile. Hier, j'ai passé toute ma journée à la maison. Et le soir, je disais à mon époux, je dis, mais regarde la vie que nous menons. La journée est venue, il faisait gris, il pleuvait. Donc tu vas sortir, tu vas aller où? Il pleut, il fait gris, il fait froid. Tu vas aller où? Nulle part. Nous sommes enfermés dans nos maisons. Bien-aimés, si nous ne nous réveillons pas, si nous ne prions pas, bien-aimés, la dépression est en train de circuler. Hein. C'est un esprit. Hein. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Les gens sont en train de déprimer devant leur ordinateur. Les étudiants n'en parlent plus des souffrances. Parce que beaucoup n'ont pas encore terminé leur croissance en tant que personne. Et la vie qu'ils sont en train de vivre là, c'est très difficile. Comment est-ce que tu peux apprendre devant un ordinateur lundi, mardi, mercredi, toute une semaine, la semaine prochaine, tu ne vois personne. Les jeunes sont en train de devenir complètement fous. Et je vous dis que si nous ne mettons pas la parole de Dieu au centre de nos maisons, bien-aimés, je vous en supplie, si tu ne veux pas perdre ton enfant, si tu ne veux pas perdre ta famille, si tu ne veux pas perdre ton foyer, mets la parole de Dieu au centre. Amen. Mets la parole de Dieu au centre de ta maison. Amen. Alléluia. Que la parole de Dieu soit au centre de ta maison. Faites-vous violence pour lire le livre. Parce qu'en elle se trouve la vie. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait. Moi, je ne sais pas comment il fait, mais la vie est dans le livre. Amen. Alléluia. Méditez la parole. Lisez la parole. Encouragez les jeunes. Amen. Vous savez, dans Éphésiens 6, il est parlé des armes du chrétien, n'est-ce pas? Les armes spirituelles du chrétien. Amen. Bouclier de la foi, le zèle, etc. Mais au verset 15, au verset 15 de Éphésiens 6, il est dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu n'as pas le zèle que donne l'évangile, tu ne vas pas à l'église. Tu ne vas pas à l'église. Si on dit réunion de prière, tu ne vas pas. Même par téléphone, tu ne pourras pas. Vous vous rendez compte? Bien-aimé, ouvrons notre esprit. Laissons Dieu nous parler. Quitter la maison pour aller jusqu'à l'église. Si tu n'as pas le zèle que donne l'évangile, tu ne pourras pas. Et beaucoup de chrétiens sont en train de s'éteindre. Alléluia. Sont en train de perdre la foi. Perdre le feu de Dieu. Amen. Le feu de Dieu. Nous avons besoin du feu de Dieu. Je parlais de nos jeunes, je parlais de nos ados. Je me rends compte que vous savez, ce qui fait qu'on peut demeurer longtemps dans la foi, c'est le feu de l'esprit.
Il n'y a pas de secret, bien aimé. Ce qui peut faire que tu peux vraiment durer longtemps, c'est le feu de l'esprit. Et si tu songes, parce que c'est toi qui sais, c'est pas forcément... Je fais très attention maintenant parce que le monde est devenu tellement ouvert. Si tu sens que tu n'as pas encore ce feu, voilà mon propos. Demande à Jésus, donne-moi ce feu. Oui, amen. Il ne va pas te dire c'est ça qui va te montrer que tu as le feu. Non, c'est Dieu qui sait qui a le feu, qui n'a pas le feu. Maintenant, je suis très prudent. Parce qu'il y a vu des gens, je pensais qu'ils avaient le feu de Dieu. Ils vont parler en langue. Hein. Je ne me montre pas, hein. Je me permets de dire comme une vieille machine. Mais parce que ce ne sont pas des langues qui sont inspirées de Dieu. Comment peux-tu parler en langue et haïr ton frère qui est à côté? Comment peux-tu parler en langue et vivre dans le désordre? Comment peux-tu parler en langue quand on te donne 100 €? On dit, va faire les dépenses, tu reviens avec la monnaie. Tu as dépensé 50 €. Tu viens, tu remets 30 €. Quelle langue tu nous parles alors? Quelle langue tu nous parles? J'entendais un prédicateur la dernière fois en train d'attaquer une de ses pasteurs. Pasteur, combien on t'a envoyé? Écoutez l'histoire, je vous parle d'une histoire vraie. Un pasteur principal qui attaque une femme de ses pasteurs. Apparemment, quelqu'un a envoyé de l'argent quelque part au ministère. Donc, c'est elle qui a récupéré l'argent. Combien on t'a envoyé? Elle m'a donné un machin. Donc, il dit non. Est-ce qu'elle t'a envoyé 100 € et elle t'a envoyé tel montant pour toi-même, pour ton téléphone ou je ne sais pas? Non, non, pasteur. Cette question n'est pas claire. Le pasteur dit, mais je ne demande pas des explications, quoi. Je ne demande pas des explications, je dis juste pas oui ou non, puisque la personne qui a envoyé l'argent dit, j'ai envoyé 100 € à l'église et j'ai donné tel montant à la sœur elle-même pour qu'elle s'achète un téléphone. Pasteur, est-ce que c'est ça? Oh oui, mais c'est cette personne qui va se tenir devant l'église pour dire, elle parle en langue. Tu parles en quelle langue? Tu parles en quelle langue? C'est pourquoi je veux que vous soyez guéris, bien-aimés. Bien-aimés, je vous assure. Mon désir, c'est que notre vie chrétienne, amen, soit une vie chrétienne authentique. Amen. Mais c'est ça qui va nous conduire, j'arrive ma soeur, c'est cette vie chrétienne qui va nous amener de gloire en gloire. Amen. Et de victoire en victoire. Amen. Alléluia. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Merci ma soeur. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons demander à Dieu de mettre en nous sa crainte. Nous sommes les enfants de Dieu. L'amour de Dieu doit être dans l'église, comme je le disais. La crainte de Dieu doit être dans l'église. Le péché doit être écarté de l'église. Nous devons enseigner à nos enfants les valeurs de la parole de Dieu. J'insiste, nous devons enseigner à nos enfants. Vous savez ce qui se passe? Bientôt, je vous ai dit, j'ai dit une parole ici il y a quelques semaines. Dieu l'a confirmé cette semaine. J'ai dit bientôt en France, pour être pasteur, si le ministère de l'Intérieur ne te donne pas la signature, si tu dis tu es pasteur, on va t'arrêter. Oui. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, le 4 février, le ministre de l'Intérieur, il a dit que les évangéliques constituent un grand problème en France. Pas constituent un problème, les évangéliques, écoutez-moi très bien, les évangélistes constituent un grand problème en France. Mais pour qu'ils puissent parler comme ça, c'est parce que dans le christianisme, le grand christianisme, d'autres lui ont donné l'occasion de dire une telle chose. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Si toi-même, tu as ta femme, par exemple, tu ne la respectes pas devant les gens, tu lui parles n'importe comment devant les gens. Un jour, tu verras quelqu'un qui t'a vu mal lui parler, lui aussi se permettre. Alléluia. Oui. Même dans nos maisons. Si le couple, vous parlez n'importe comment, vous traitez n'importe comment, un jour, tu verras un des enfants. Il va marcher dans tes panneaux, marchons, tout ça, suis. Après, tu vas commencer par t'énerver, mais c'est toi-même qui as donné le ticket. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que c'est dans le même christianisme. Je ne vais pas citer de nom. Les pierres viennent déjà de toutes parts. Mais c'est dans le même christianisme que certains
Certains, quand ils vont là-bas, et quand ils vont dans les bureaux là-bas, ils disent, vous savez, ces gens-là, nous-mêmes, on a du mal avec eux. C'est particulier, vous savez. Ah, oui. Vous savez, est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous-même, dans le christianisme, il y a des gens qui vont dans ces ministères de l'intérieur pour aller dire que les évangéliques ont fait avec. Je ne parle pas des catholiques, hein. Non, laissez nos amis catholiques tranquilles. Ils n'ont pas de problème avec nous, je vous dis la vérité. Ce n'est pas les catholiques, non. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et notre problème est plus proche de nous que nous pouvons l'imaginer. Alors là, cette semaine, c'était un tollé, ça a bousculé de partout. Il y a un représentant du CNEF là-bas, auprès du Parlement. Il a demandé des entretiens, etc. Qu'est-ce que les évangéliques ont fait? En quoi les évangéliques constituent un problème en France, etc. Donc, c'est beaucoup de choses. Et quand vous creusez derrière, vous allez voir que c'est nos valeurs, c'est nos principes bibliques qui constituent le problème en fait. Puisque les histoires de certificat de virginité, vous avez entendu de ces choses. Oui, certificat. Donc apparemment, à l'église évangélique, on demande aux jeunes des certificats de virginité. Moi, je n'ai jamais entendu ça de mes oreilles. Dans une église, jamais. Mais est-ce que vous comprenez? Mais derrière, qu'est-ce qui est attaqué? C'est la parole de Dieu qui est attaquée. C'est-à-dire que nous enseignons à nos enfants de garder leur corps. Alléluia. De se préserver jusqu'à ce que Dieu leur donne la personne que Dieu a préparée pour eux. Je veux vos amens. Amen. J'ai dit à une collègue au travail. J'ai dit, mais... Elle a voulu discuter avec moi. Je dis, écoute, tu es une femme. Elle me dit oui. J'imagine que un garçon joue avec ta fille. 2 jours après, il la laisse. Un autre garçon vient jouer avec elle. Lui aussi la laisse. Un autre garçon vient encore jouer avec elle. Sortir avec elle, quoi. Après, lui aussi la laisse. Ça continue comme ça. Jusqu'à ce que ta fille ait fait plusieurs rencontres comme ça. Est-ce que tu seras fier en tant que maman? Là, elle a marqué un silence. Je dis, voilà ce que nous enseignons aux enfants. Alléluia. C'est ce que nous enseignons aux enfants. Nous ne voulons pas que les gens abusent de nos enfants. Il faut être intelligent, quoi. Amen. Ça, voyez, c'est un sujet. Quand j'en parle avec mes enfants, je leur dis, laissons la Bible de côté. Juste l'intelligence. Juste l'intelligence. Et dans toutes les familles, allez voir, je vous mets au défi, toutes les grandes familles, même qui ne sont pas chrétiennes, ils ont des enseignements à leurs enfants. Garçon ou fille, hein? Garçon ou fille. Garçon ou fille. Garçon ou fille. Je vais prendre les exemples des enfants. Prenez Sarkozy. Vous voyez ces enfants? Ils ne sont pas partis marier n'importe comment. Hein. Si vous regardez bien, tout est calculé. Vous regardez les princes William et autres en Angleterre. Tout est calculé. Mais nous sommes les enfants du roi des rois. Amen. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Je dis souvent à mes enfants, ce qui se passe chez le voisin, ça ne vous concerne pas. Vous les laissez, ils sont libres. D'accord? Je ne vous dis pas d'aller juger les gens à l'école. Philippe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On ne va pas juger les gens à l'école. On ne va pas... Hein? On s'occupe de nos affaires. Ah ben oui! On n'est pas là pour juger les autres. L'Église ne demande pas aux gens de ne pas vivre comme ils veulent. L'Église ne demande pas aux jeunes du monde de vivre comme ils veulent. Non, au contraire. Qu'ils vivent comme ils veulent, n'est-ce pas, Emmanuel? Les jeunes du monde, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Laissez-nous juste vivre comme nous voulons vivre. Laissez-nous juste donner les valeurs que nous avons dans notre royaume, le royaume de Dieu, à nos enfants. Amen. Saint-Esprit, aide-nous. Si nous voulons une église, bien-aimés, sans vos dons, nous devons dire ces choses. Cette nuit, je parlais à Dieu sur le divorce. Amen. Je parlais à Dieu sur le divorce. Bien-aimés, normalement, dans l'église, il ne doit pas avoir de divorce. Amen. Je veux vos amens. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Non. C'est-à-dire que dans l'église, c'est-à-dire que le couple est tellement sacré devant Dieu. Amen. Le couple est tellement sacré devant Dieu. Le couple, dans le mariage, il y a l'image de Christ et de son église derrière. C'est des choses qui sont compliquées.
fait rage dans l'église. Parmi les chrétiens, le divorce fait rage. Les chrétiens sont en train même de divorcer plus que les gens du monde. Je divorce, je me remarie, je divorce, je me remarie, et je continue à chanter, à louer Dieu. Mais bien aimés, nous laissons les veaux d'or rentrer dans nos vies, dans nos maisons, et nous ne le sentons pas. Nous ne le sentons pas. Amen. Amen. Bien aimé, je parle à l'église, et il y a beaucoup qui écoutent nos messages. Je ne parle pas contre quelqu'un, je vais vraiment... et vous me connaissez, amen. Je ne parle pas pour parler de quelqu'un, non. Je parle de la pensée de Dieu. Je parle de la pensée de Dieu. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne devraient même pas exister au milieu de nous. Je vous assure. Je vous assure. La Bible dit dans Ephésiens 4, 29, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Aujourd'hui, on peut dire tout et n'importe quoi à son frère. Ephésiens 4, 29, allez méditer. Qu'aucune parole mauvaise, quoi. Je dis, waouh, Seigneur, la crainte de Dieu est là où? Qu'aucune parole mauvaise. Quelqu'un a trouvé Ephésiens 4, 29. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que la parole vous bénit? Est-ce que la parole vous fait du bien? Vous vous dites, oh, si je savais que je ne venais pas ce matin. Pasteur René est parti, maintenant il nous a laissé seul avec moi. Pasteur René est parti pour au moins un mois, il nous a laissé seul avec moi. Mais je prie que Dieu puisse vraiment vous aider, amen, à comprendre les choses que Dieu nous donne. Parce que ce n'est pas pour juger ni pour condamner. Je dis souvent, je suis le dernier à juger quelqu'un. Amen. Je suis le dernier à juger quelqu'un. Et je dis souvent, ce qui arrive aux autres, il ne faut jamais penser que toi, ça ne t'arrivera jamais. Donc tout ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas en train de dire que moi je suis à l'abri. Je suis en train de dire que Seigneur, aide-nous. Amen. Ephésiens 4, 29. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. À l'édification. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Une parole qui édifie et une parole qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Nous devons apprendre à utiliser notre langue pour communiquer la grâce. Amen. Ephésiens 4, 29. Amen. À communiquer la grâce. Une parole qui édifie. Édifier, c'est rendre solide. Édifier, c'est pas flatter. Hein? Non. Édifier, c'est rendre solide, c'est rendre fort. Amen. Amen. Il dit, c'est ces paroles qui doivent sortir de notre bouche. Alléluia. Les chants dans nos églises. Regardez dans les églises aujourd'hui. Vous avez des chants qui sortent tout droit de l'enfer, mais qui sont remodelés sous forme de chants chrétiens. Vous avez des danses. Vous avez des danses, les gens font des danses à l'église. Mais c'est des danses. Je ne sais pas comment dire. Ces danses n'ont rien à faire dans le temple de Dieu. Et les pasteurs sont là en train d'applaudir. Assis en train d'applaudir. En train d'applaudir. On ne peut pas faire toutes sortes de danses dans la maison de Dieu. On ne peut pas chanter tout et n'importe quoi dans la maison de Dieu. Nous n'avons même plus la notion de ce que c'est que la maison de Dieu. C'est là le problème. Amen. Amen. Les rivalités, les jalousies. Des églises qui ne se parlent pas. Des pasteurs qui se regardent au loin. Des églises qui sont en rivalité. Moi, je vais avoir plus de membres. Il ne faut pas qu'ils aient beaucoup de membres. Donc, mais c'est des choses qui ne sont pas dites, mais c'est dans le cœur. Et c'est devenu des veaux d'or. Dieu veut que toutes ces choses soient mises de côté. Amen. Amen. Oh, je vais aller vite. 2 Samuel 6 2 Samuel 6, verset 1 à 11. On va lire rapidement. Oh, Saint-Esprit, merci. 2 Samuel 6 à partir du verset 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, il se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un arche neuf l'arche de Dieu.
un char neuf, l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achijo, fils d'Abinadab, ils conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. C'est bon, n'est-ce pas? De toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Ça dansait, ça chantait, ça louait l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Écoutez le verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tels châtiments et ce lui a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Voici ce qui se passe. L'arche devrait être portée comment? Sur les épaules. Amen. Les Lévites devaient porter l'arche sur les épaules. Mais ils ont eu l'idée, cette idée ingénieuse, où ils ont fabriqué une arche et un char tout neuf. Et franchement, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à fabriquer un char? Est-ce que vous êtes là ce matin? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Imaginez que pour transporter ça, on veut le porter à la main, mais il y a une autre solution pour le porter plus facilement. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Eh bien, pour Dieu, il y a un problème. Pour Dieu, il y a un problème. Dieu a dit, l'arche doit être portée sur les épaules. Vous ne pouvez pas dire, nous, non, on va se la couler tous. Quelqu'un a eu l'idée de fabriquer un char, on met sur l'arche et on va le transporter. Est-ce que vous me suivez? À cause de cela, à force de continuer la route, un moment, l'arche a penché comme si l'arche allait tomber. Uza qui était à côté et qui le regardait, il voulait toucher pour protéger. Il fut frappé à mort. Et moi, c'est le verset 8 qui m'a beaucoup touché. Verset 8. Quelqu'un peut lire le verset 8 dans sa Bible? David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Amen. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Amen. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Bien-aimés, écoutez-moi. Nos humeurs, nos états d'âme ne font rien à Dieu face à sa parole. Nos humeurs. Mais qui est David devant l'Éternel? Qui est David devant Dieu, le très grand? David n'est rien devant l'Éternel. Les sauts d'humeur de David ne peuvent pas changer Dieu. Bien-aimés, faisons attention. Moi-même, j'ai eu peur hier. Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. Oui, humainement, c'est dur. Très dur. Quelqu'un a juste voulu aider l'âge, quoi. Aujourd'hui, nous ne présentons plus ce Dieu-là. Non pas pour faire peur, mais pour inculquer la crainte de Dieu. Ce monsieur a voulu juste aider l'âge, quoi. L'âge allait tomber. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Il a fait quelque chose de mal? Non. Et pourtant, Dieu l'a frappé. Bien-aimés, faisons attention. Prions pour que nous ayons la crainte de Dieu. Prions pour que Dieu nous aide. Prions pour l'Église. Pour que l'Église puisse développer la crainte de Dieu. Bien-aimés, sinon, nous allons juste avoir nos sauts d'humeur, mais ça ne touche pas Dieu. Parce que si vous lisez la suite de l'histoire, David était fâché. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Moi, je suis là ce matin pour nous enseigner cette parole. Amen. Cette parole qui nous conduit à la crainte de l'Éternel. Cette parole qui nous aide, amen, à marcher avec Dieu. Amen. Alors, si ce que tu attends de Dieu, amen, si ce que tu attends de Dieu tarde, comme Moïse est resté longtemps sur la montagne, je te conseille d'attendre. Ne te précipite pas. Reste là et attends l'Éternel. Amen. Amen.
Attendons notre Dieu. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chars qui sont utilisés dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans l'église. Et ce n'est pas parce qu'une technique marche qu'elle est bonne devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'une méthode est utilisée, même pour remplir l'église. Ce n'est pas parce que la méthode est bonne qu'elle est agréable à Dieu. Retenez cette phrase. Retenez cette phrase. Retenez cette phrase. Parce que c'est Dieu qui sauve. Si vous utilisez les méthodes de tout type, des veaux d'or, les gens vont se rassembler, mais les gens ne sont pas convertis. Alléluia. Les gens vont se rassembler, mais ils ne sont pas convertis. Mais prêchez l'évangile. Moi, je veux prêcher l'évangile. Alléluia. Nous allons terminer. Habakkuk 2, vous notez Habakkuk 2, verset 3. C'est une promesse, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Oh, si elle tarde, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Le retour de Christ. Oui, ça fait 2000 ans que nous attendons. Mais c'est une prophétie qui marche vers son terme. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Il dit, si elle tarde, attends-la. Et mon propos ce matin pour conclure, bien-aimés, attendons le Seigneur. Restons fermes. Débarrassons-nous de tous les dieux étrangers. Débarrassons-nous de tous les veaux d'or. Amen. Et Dieu fera ce qu'il a prévu de faire pour nous. Hébreux 10, pour finir. Hébreux chapitre 10. Oh, merci Seigneur pour ta parole merveilleuse. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Rassurez-moi. Amen. Rassurez-moi que vous avez reçu la parole. Amen. Rassurez-moi que vous allez prier dans vos maisons. Rassurez-moi que vous allez la mettre en pratique. Amen. Hébreux 10, 32. La Bible dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même, c'est-à-dire la souffrance en Christ. À l'époque, on les mettait en prison. Peut-être ça va encore arriver bientôt ici même. Et il continue, verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Il parle des chrétiens qui ont été mis en prison à cause de leur foi. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Je vous ai dit qu'ici en France, un moment, les protestants ont beaucoup souffert. On leur a dépouillé de tout. Tu n'as plus d'identité, plus de carte d'identité, plus d'acte de naissance, etc. Conséquence, leurs biens ont été récupérés ici dans ce pays où nous sommes. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ne te retire pas, mon frère. Ne te retire pas, ma soeur. Reste ferme dans la foi. Ne te décourage pas. Amen. Oui, le Seigneur tarde à venir, mais il veut que nous puissions rester debout. Nous puissions rester fermes. Amen. Alors tu peux juste